On a compris dans la dernière émission que le Shlom Bayit, il a pour but d'arriver à révéler, à nous permettre à nous de nous exprimer à 100%. C'est des bases, sont des fondations très solides, très agréables, qui demandent, la vérité, il ne faut pas mentir, beaucoup de volonté et d'un vrai travail, une volonté d'échanger. Une dame m'a téléphoné, Monsieur Harish, écoutez, peut-être vous pouvez m'aider, je sais pas. Je dis, je t'écoute. Voilà, mon mari et moi, on s'entend très bien. On s'entend très bien. On a un grand plaisir de se rencontrer, tous les deux, mais on se dispute horriblement. Et ça pourrit notre existence. Et je ne sais pas quoi faire. J'ai dit, dis-moi, je posais des questions. Des questions simples, des questions de base. On en est où avec l'entrée de Shabbat? On en est où avec la pureté familiale, les séparations, le- les jours d'attente, etc. Et on en est où avec la cache-route? Et elle m'a répondu, eh bien, on s'est un peu émoussé, on s'est un peu laissé aller dans ces trois sujets-là. Avant, je faisais très attention à la cache-route, surtout il faut que ça soit tout impeccable. Là, des fois, c'est un peu à c'est pas terrible, c'est bien, mais il y a mieux, franchement, il y a mieux. Nous, entrée de Shabbat. Eh ouais, mon mari, il vient toujours dans les 18 minutes et il veut absolument rentrer dans ces 18 minutes, là, dans ce balagan-là, pas rentrer à l'heure, tranquille, peinard. Toujours, il cherche, il pousse là-bas, et ce qui fait que l'allumage, c'est comme c'est, voilà. Le Shlom Bayit, c'est l'allumage des bougies. Nous, Tarat Mishpacha, ben, on se passe des fois les sujets, les objets de la main à la main, et ben voilà, toutes les disputes viennent de là. Quand on fait pas attention sur la pureté familiale, et qu'on commence à jouer un peu à droite, à gauche, etc., on a la dispute assurée. Mais c'est sûr qu'on va l'avoir. Elle m'a téléphoné aujourd'hui, elle m'a laissé un message. Bon, ils sont partis, ils ont pris un billet d'avion, ils sont partis toute la famille entière, 770 chez le Rabbi Lubavitch. Elle me dit, écoute, je reconnais plus mon mari, je me reconnais plus moi-même. On a pris les bonnes décisions et on a des miracles qui se multiplient les uns après les autres. Je t'ai compris. T'as compris, ça y est, c'est bon, t'as compris. Alors oui, je reconnais, la cache-route, c'est compliqué. Shabbat, ça demande une préparation, ça t'aide pendant toute la semaine. La pureté familiale, c'est surhumain. C'est surhumain. Mais, promis, sur facture avec bon de livraison et service après-vente, tous ceux qui tiennent ces sujets-là, et que le mari met les tefilines, bien entendu, qui va prier, donc la cache-route, Shabbat, Tarat HaMishpacha, tefilin. Ces quatre sujets-là sont l'assurance d'avoir un shlom bayit total. Bien sûr, on parle d'ici de gens qui ont l'envie de se rencontrer, qui ont le désir de s'aimer. Parce que si on se marie comme des pierres intellectuellement, sans cœur, sans amour, sans désir, c'est mort l'histoire. Mais vivre ce désir-là selon les lois de la Torah, selon la pureté familiale, selon la cache-route, selon le Shabbat. Alors il y a ceux qui me disent, ouais, non mais ça va, Shabbat, c'est quoi, j'ai fumé une cigarette et j'ai regardé la télévision. Alors on va devoir apprendre. On va devoir se former intellectuellement, volontairement, pour y arriver. Une fois, il y avait une grande histoire avec un, avec un juif, un chassid, qui gagnait très pauvrement sa vie. Il avait une vache. Avec la vache, le lait, ils en buvaient, et l'autre partie du lait, ils la vendaient. Ça leur faisait, comme ça, ils avaient un morceau de pain à manger avec du lait tous les soirs et le matin aussi. Et et le vendredi, avec 3 pièces, ils allaient acheter un verre de vin, une bougie et du pain.
Shabbat. Bon, alors, il est allé, comme tous les vendredis, au marché, avec ses 3 pièces dans la poche. Il était content. Elle a acheté un verre de vin, elle a acheté du pain, elle a acheté une bougie, ou 2 bougies. Et là, il y a un des disciples du Baal Shem Tov, il dit, où tu vas, où tu vas? Eh ben, je vais acheter du pain, du vin, des bougies. Donne-moi une pièce, s'il te plaît. Il voyait que c'était bon pour lui de donner une pièce. Ah, il dit, bon, tant pis, on n'aura pas de pain. Donne-moi encore une pièce. Il a donné, tant pis, on n'aura pas de vin. Donne-moi encore la 3e pièce. Il a dit, ah là, Shlom Bayit, Birklalman. Parce que la bougie, c'est Shlom Bayit, c'est ça. Pour rien au monde, je lâche. Ah, qui tu es, tu fais ce que tu veux, rien du tout. À ce point-là, Shlom Bayit, tout sauf une dispute avec ma femme. Bon, alors, bracha batzlacha, je peux te donner ma bracha maintenant, parce qu'en plus, tu veux Shlom Bayit. Et Motzei Shabbat, il y a des gens qui vont te promettre, ils vont venir te voir, ils vont t'acheter ta vache. Et ma vache, elle vaut rien du tout, ma vache. Ils vont te donner 500 pièces. 500 pièces, mais elle vaut pas 10 pièces, ma vache. Tu vas voir. Avec ça, avec cet argent, tu vas recevoir 500 pièces. Tu vas aller, acheter le premier achat que tu vas avoir devant toi. Réfléchis même pas, parce que ça va être débile. Hein. Tu achètes la première chose qu'on te vend, tu dis j'achète, sans réfléchir. Ok. Bon. Alors il rentre à la maison, sa femme, elle lui a fait une tête. Comment pas le pain, comment pas le vin. Mais il y avait la bougie, il n'y avait pas eu un problème sur Shlom Bayit, mais elle était franchement pas contente. Hein. En plus, je monte la vache, mais comment on va manger, comment on va vivre? Il a pas répondu, pas de problème. Il n'a rien dit. Bon, tu sais, Shabbat, je sais pas, le Shabbat, ils ont eu 100 pains, 120. Bon, je me tais, c'est mieux. Alors, moi, c'est Shabbat, ils sont venus 2 hommes d'affaires, et dit voilà, on a vu ta vache, elle est 2 tonnerres, voilà, 500 pièces, je te donne. Quand la femme, elle a vu les 500 pièces devant ses yeux, elle n'a rien dit. Le lendemain matin, elle a pris l'argent dans la poche, il est parti au marché, il a prié, bien entendu, et il est parti voir ce qu'il va acheter avec 500 pièces. Et la première chose qu'il rencontre, ici, on vend le château sur 4 étages, avec tous les hectares qui sont ici, parce que c'est un vieux jeu qui vient de mourir, avec les chevaux, avec les vaches, avec les moutons, avec les serviteurs. Tout ça, on met en vente. J'achète. Toi, t'achètes. T'es qui, toi? Alors, dis j'achète. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les gens qui vendaient? Ils ont, ils ont dit, chut. Ils ont monté la vente à 15 000 pièces. Et ils savaient qu'ils pouvaient acheter beaucoup plus, hein. Mais ils ont arrêté à 15 000 pièces, il ne pourra pas payer. Et le mec, il va être ruiné toute sa vie, c'est bon, on va lui pourrir l'existant, comme il ne pourra jamais payer. Ça va aller. Là, la maison, elle a été adjugée pour, comment? Yosef Ben Rachamim. Ok. Il faut demain, tu viens, tu donnes l'argent, on te donne la... Alors, il a signé tout. Il a une promesse de vente, d'achat. Maintenant, il met 500 pièces. Les gens étaient choqués qu'il avait 500 pièces déjà pour acheter, pour mettre de côté, mais 500 pièces, c'était vraiment un apport. Quoi. Alors, il marche dans la rue, puis il s'en va, il marche. Et puis il était abasourdi, il était paumé, quoi. Sur le chemin, il voit un marchand itinérant. Je sais, viens ici. C'est toi qui as acheté la maison? Oui. T'as pas l'argent? Non, j'ai pas l'argent. Moi, j'ai l'argent. J'ai tout l'argent qu'il faut. Regarde, je sais qui tu es. Et moi, je suis vieux et personne pour s'occuper de moi. Prends l'argent, va demain acheter, et tu me promets que j'aurai une place chez toi, dans ta maison. Mais pas de problème. Il prend l'argent, le lendemain matin, il vient, il paye. Les gens, ils étaient paumés. Ils avaient perdu une affaire en or. Un château, 4 étages, machin, tout ce qu'il y avait dedans.
est devenu riche. À la suite, on imagine. Tout ça pourquoi? Pour une chose. Pour rien au monde, il se serait disputé avec sa femme. Et ça amène toutes les brachot. On se souhaite que d'avoir que du shlom bayit à la maison.